Imagine qu'aujourd'hui, tu puisses entendre des paroles venues d'un autre temps, des mots capables de traverser les siècles et qui conservent encore la puissance de te transformer de l'intérieur. Des paroles si directes, si sages et si profondes qu'elles ne te laisseraient aucune place pour les excuses. Ce ne sont pas de simples réflexions agréables, ce sont des vérités qui brûlent, qui te confrontent et qui réveillent ton esprit du sommeil dans lequel la vie moderne t'enferme trop souvent. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es arrivé jusqu'à ces mots parce que tu as besoin de te rappeler que le pouvoir de guérir, d'apaiser ton esprit et de retrouver la paix réside déjà en toi. Et si tu oses rester jusqu'à la fin, tu découvriras 15 méditations de Sénèque d'une telle puissance qu'elles pourraient avoir plus d'impact qu'une séance de thérapie car elles ne flattent pas ton ego, elles frappent ta conscience. Elles t'invitent à te renforcer, à devenir plus sage, plus maître de toi-même. Avant de commencer, faisons ensemble un petit exercice. Écris maintenant, dans les commentaires, cette phrase, « Aujourd'hui, je transforme ma vie. Je suis stoïcien ». Fais-le avec intention, avec tout ton cœur. Ce ne sera pas un simple commentaire, mais une déclaration de puissance, un pacte entre toi et ton esprit. En écrivant ces mots, tu enverras un message direct à ton subconscient. À partir d'aujourd'hui, tu choisis le changement, tu choisis la force, tu choisis la sagesse. Ne laisse pas passer ce moment, car ce simple acte peut marquer la différence entre écouter cette vidéo comme un spectateur, ou la vivre comme le protagoniste de ta propre transformation. Méditation 1. Plus ton passé a été difficile, plus ton avenir sera magnifique. Plus ton passé a été difficile, plus ton avenir sera beau. Et même si aujourd'hui tu ne le ressens pas encore, chaque blessure, chaque chute, chaque nuit obscure tisse en toi la force qui te soutiendra demain. Tu n'es plus la personne que tu étais lorsque tu souffrais. Aujourd'hui, tu portes en toi des cicatrices qui se sont transformées en leçons et en apprentissages qu'aucun livre ne pourrait t'enseigner. La vie ne t'a pas brisé, elle t'a façonné. Elle ne t'a pas détruit, elle t'a formé. Et même si les larmes t'ont accompagné à de nombreux moments, ces larmes ont arrosé les graines de l'espérance qui commencent maintenant à fleurir. Souviens-toi de ces jours où tu croyais ne plus pouvoir continuer, et pourtant, te voici, vivant, debout, plus expérimenté et avec un cœur plus sage. Cela suffit à prouver qu'il n'y a jamais eu de défaite, seulement de l'entraînement. Chaque bataille surmontée est une base solide sur laquelle se construit un avenir lumineux. N'aie donc pas peur de te souvenir de la douleur, car cette douleur n'a pas été vaine. Elle t'a préparé à tout le bien qui s'avance vers toi. Peut-être que, lorsque tu regardes ton passé, tu penses qu'il a été trop dur, injuste, que personne ne devrait porter un tel fardeau. Mais laisse-moi te dire ceci, ce poids, qui t'a semblé insupportable à l'époque, a en réalité fortifié ton esprit. C'est comme un muscle qui se renforce sous la résistance. Plus il est mis à l'épreuve, plus il devient puissant. Il en a été de même pour toi. Ton âme s'est entraînée au cœur de la difficulté, et cela te donne aujourd'hui une force intérieure dont tu n'as peut-être pas encore conscience. Chaque blessure guérie devient une source de sagesse. Chaque déception surmontée est maintenant un filtre qui t'aide à distinguer ce qui compte vraiment. Chaque chute est une leçon qui t'apprend à marcher avec plus de fermeté. Ne vois donc pas ton passé comme une punition, mais comme la préparation parfaite à tout ce que tu vas recevoir. Car l'avenir qui t'attend ne peut être petit, ni fragile, lorsque tu viens d'aussi loin. La résilience qui habite désormais en toi prouve qu'aucun obstacle n'est capable de te briser complètement. Oui, tu peux te sentir fatigué, avoir l'impression d'avoir perdu des années ou d'avoir été marqué par des erreurs. Mais derrière tout cela se cache une histoire de résistance qui fait de toi une personne admirable. Et si tu as été capable de traverser ce qui semblait impossible, qu'est-ce que tu ne pourrais pas accomplir quand les vraies opportunités se présenteront à toi? Désormais, regarde vers l'avant avec la certitude que le plus dur est derrière toi. Ce qui arrive ne se compare pas à ce que tu as déjà affronté. Le futur ne te demandera pas de supporter autant de douleurs que celles que tu connais déjà, il t'invitera à récolter les fruits de ton endurance. Ces fruits seront plus doux parce que tu as connu l'amertume. Ils seront plus précieux parce que tu sais ce que signifie perdre. Et ils seront plus appréciés parce que tu as compris que rien n'est garanti, et que chaque bénédiction mérite d'être célébrée. Souviens-toi toujours de ceci, ton passé ne te définit pas, il te renforce. Tu n'es pas tes erreurs, tu es celui qui les a surmontées. Tu n'es pas tes échecs, tu es celui qui s'est relevé après eux. Tu n'es pas tes pertes, tu es celui qui continue à marcher avec foi malgré elles. Voilà ce que tu es vraiment, une âme qui a appris à transformer la douleur en sagesse, et la difficulté en élan. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les sages stoïciens disaient que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des entraînements de l'âme pour atteindre la grandeur. Car seule la difficulté fait naître la vraie force. Alors, chaque fois que tu doutes de toi, regarde en arrière et souviens-toi de tout ce que tu as déjà surmonté. Utilise cette mémoire comme carburant, comme rappel que tu as été forgé dans le feu et que c'est pour cela que tu brilles aujourd'hui. Lève les yeux et avance, car ton histoire n'est pas terminée. Ce qui vient sera beau. Et il sera beau précisément parce que ton chemin a été difficile. Crois-le,
Accueille-le et prépare-toi à un avenir plein d'espérance. Méditation 2. Personne ne respecte ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes. Personne ne respecte ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes. Tu peux demander de l'attention, exiger de la considération, même réclamer de l'amour. Mais si tu ne te places pas à la hauteur de ce que tu mérites, tout ce que tu recevras sera incomplet. Les gens n'apprennent pas à te respecter à travers tes paroles, mais à travers ce que tu tolères, ce que tu acceptes et ce que tu t'autorises. Si tu cèdes sans cesse ta valeur, si tu te tais quand on te blesse, si tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu montres au monde que ta dignité n'a pas de prix. Et dans ce cas, ce n'est pas le monde qui échoue à te respecter, c'est toi qui ne t'en offres pas d'abord à toi-même. Le respect de soi est ce mouvement invisible sur lequel se construisent toutes tes relations. C'est comme un phare silencieux qui indique aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Lorsque ton amour-propre est fort, tu n'as pas besoin de le dire ni de le prouver. Il se lit dans ta démarche, dans ta voix, dans ton regard et dans tes décisions. À l'inverse, quand ton respect pour toi-même est fragile, les autres perçoivent cette faiblesse. Souvent sans même en être conscients, ils en profitent. Ne confonds jamais humilité avec soumission, ni bonté avec tolérance envers les abus. Tu peux être généreux, patient, bienveillant, mais si tu ne poses pas de limites, ton don finira par se transformer en épuisement. Apprendre à dire non est un acte d'amour envers toi-même. Défendre tes valeurs n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. T'éloigner de ceux qui te blessent sans cesse n'est pas de la froideur, c'est du respect pour ta paix intérieure. Le respect de soi se manifeste aussi dans les plus petits détails, dans la manière dont tu te parles, dont tu prends soin de ton corps, dont tu gères ton temps et dont tu honores tes rêves. Si tu remets toujours tout à plus tard, si tu n'investis pas en toi, si tu te critiques sans cesse avec des mots durs, tu envoies un message clair, je ne mérite pas d'être une priorité. Et si toi-même tu ne te places pas au centre de ta vie, ne t'attends pas à ce que les autres le fassent à ta place. Pense à ces fois où tu as supporté des paroles blessantes pour éviter un conflit. À ces relations qui t'épuisaient, mais que tu as gardées par peur de la solitude. À ces vérités que tu as tues pour ne pas être rejeté. Chaque fois que tu as agi ainsi, tu as non seulement blessé ton estime de toi, mais aussi enseigné aux autres qu'il était permis de te traiter de cette manière. Et si tu réfléchis bien, personne ne t'a enchaîné à ces situations, c'est toi qui n'as pas défendu ta dignité. Le respect de soi ne naît pas d'une simple déclaration, mais d'une pratique quotidienne. C'est te lever chaque matin en te rappelant que tu as de la valeur, que ta voix compte, que tes émotions sont légitimes. C'est démontrer par tes actes que ta vie n'est pas disponible pour quiconque veut en abuser. C'est filtrer ce que tu consommes, ce que tu tolères, ce que tu laisses entrer dans ton espace. Et au moment où tu commences à vivre ainsi, tu remarqueras que les gens autour de toi changent leur attitude. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu as changé la manière dont tu te présentes au monde. Il est vrai que le respect de soi peut entraîner des pertes. Tu pourrais perdre des amitiés qui ne tenaient que parce qu'on pouvait te manipuler. Tu pourrais t'éloigner de relations qui dépendaient du fait que tu cèdes toujours. Tu pourrais même traverser des moments de solitude. Mais cette solitude-là sera bien plus saine qu'une compagnie qui te détruit. Avec le temps, dans cet espace que tu auras libéré, entreront des personnes qui valorisent ta force, ton authenticité et ta capacité à poser des limites. La solidité de ton avenir dépendra du respect que tu t'accordes dans ton présent. Chaque fois que tu dis « je ne mérite pas cela », tu bâtis une version plus ferme de toi-même. Chaque fois que tu défends tes valeurs sans peur, tu envoies au monde ce message puissant « je me respecte, et j'attends la même chose des autres ». Et ici encore, entre en jeu la sagesse stoïcienne. Les stoïciens enseignaient que celui qui ne se gouverne pas lui-même sera gouverné par les autres. Le respect de soi est la première forme de liberté. Alors, aujourd'hui, demande-toi, quelle image montres-tu au monde? Celle de quelqu'un qui mérite le respect, ou celle de quelqu'un qui s'abandonne? La réponse ne se trouve pas chez les autres, elle est en toi. Le jour où tu commenceras à te respecter véritablement, ta vie changera. On te regardera autrement, on t'écoutera autrement. Mais surtout, tu te verras autrement dans le miroir. Et ce sera le début de relations plus saines, d'une estime de soi plus solide, et d'un avenir où ta dignité ne sera plus jamais en jeu. Méditation 3, où la peur d'échouer est en réalité la peur du regard des autres. La peur d'échouer n'est pas vraiment la peur de l'échec. C'est la peur de l'opinion des autres. Réfléchis un instant, si tu pouvais essayer quelque chose d'important, sans que personne ne sache si tu avais réussi ou échoué, aurais-tu encore aussi peur? La vérité, c'est que tu ne crains pas tant de perdre. Ce que tu redoutes, c'est que les autres voient ta chute, que leur jugement pèse plus lourd que ton propre effort. Le véritable poids ne réside pas dans l'erreur, mais dans les regards, les commentaires, dans cette étiquette de « raté » que tu crains que l'on te colle. Cette peur se déguise souvent en prudence, en logique, ou même en perfectionnisme. Mais ce qui te freine vraiment, c'est le désir de ne pas t'exposer au jugement social. Tu t'inquiètes de ce que les gens pourraient dire, de ce qu'ils pourraient penser, de la manière dont cela pourrait affecter ton image. Pourtant, écoute bien ceci,
l'opinion des autres ne paie pas tes factures, ne construit pas tes rêves et ne devrait jamais avoir le pouvoir de freiner ta vie. Chaque fois que tu décides de ne pas avancer par peur de ce que diront les autres, tu renonces à ton pouvoir. Tu leur remets les clés de ton destin. Et le plus ironique, c'est que ces mêmes personnes sont souvent trop occupées à affronter leurs propres peurs pour réellement se soucier des tiennes. Le monde ne t'observe pas autant que tu le crois. La majorité des gens sont absorbés par leurs propres préoccupations. Quand tu comprends cela, une grande libération s'opère. Parce que si la racine de ta peur n'est pas dans l'échec lui-même, mais dans le fait d'être vu en train d'échouer, alors la solution n'est pas la perfection, mais le courage d'agir malgré tout. L'action, même imparfaite, a bien plus de valeur que la paralysie déguisée en prudence. Personne ne se souvient de celui qui n'a jamais essayé, mais tout le monde respecte celui qui a osé même s'il est tombé 1000 fois avant de se relever. Visualise ton pire scénario. Demande-toi avec honnêteté, si personne ne savait que j'avais échoué, serait-ce vraiment si grave? Si la réponse est non, alors ce qui te bloque, ce n'est pas l'échec, c'est le bruit extérieur. Apprends à retirer du pouvoir à l'écho des voix des autres, car cet écho ne vit que si tu l'alimentes de ta peur. Chaque pas que tu fais, même en trébuchant, te donne de l'expérience, renforce ton caractère et te rapproche de ton objectif. Et bien souvent, ceux qui critiquent le plus sont ceux qui n'ont jamais osé essayer. Pourquoi donc accorder tant de pouvoir à des opinions nées de l'inaction? Rappelle-toi, l'échec n'est pas une condamnation, mais un processus d'ajustement. Chaque erreur te montre simplement un chemin qui ne fonctionne pas, mais te rapproche du bon. Si tu parviens à le voir ainsi, la peur commencera à se dissiper. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas le regard extérieur, mais la certitude intérieure que tu avances, que tu apprends, que tu es prêt à payer le prix de ta croissance. C'est ici que la sagesse stoïcienne prend tout son sens. Les stoïciens enseignaient que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi sans ton consentement. Craindre l'opinion des autres, c'est oublier que la véritable liberté naît à l'intérieur. Alors commence à t'entraîner dans cette liberté. Ose avancer sans attendre l'approbation. Fais-le, même si ta voix tremble, même si tu sens le poids des regards. Car, au fond, les gens parleront quoi que tu fasses. Si tu réussis, ils parleront. Si tu échoues, ils parleront. Si tu restes immobile, ils parleront aussi. Alors pourquoi ne pas choisir d'avancer? Garde ceci dans ton cœur, la vie s'élargit à mesure que tu dépasses la peur du regard des autres. Quand tu comprends que seule ton opinion sur toi-même compte vraiment, les blocages disparaissent. Tu cesseras de te cacher. Tu commenceras à prendre des risques avec sagesse. Et tu découvriras que ce que tu redoutais n'en était pas l'échec, mais une illusion nourrie par des voix extérieures. Le jour où tu marcheras sans les chaînes de l'approbation, ta vie changera. Tu te sentiras plus léger, plus libre, plus fort. Et tu réaliseras enfin que ce n'était jamais l'échec qui te retenait, mais la peur d'être observé pendant ton processus. Cette peur-là ne mérite plus de te gouverner. Méditation 4. Tu peux dépasser des personnes que tu croyais éternelles. Tu peux surmonter des liens avec des personnes que tu pensais garder pour toujours. Et même si cette idée peut faire mal au début, tu découvriras avec le temps que la vie ne consiste pas à retenir tout le monde, mais à permettre à chacun de jouer son rôle dans ton histoire. Certaines personnes arrivent pour t'enseigner quelque chose, pour t'accompagner sur un bout du chemin. Mais toutes ne sont pas destinées à marcher avec toi jusqu'à la fin. Vouloir que ce soit le cas ne fait que générer de la souffrance et freiner ta croissance. Quand tu commences à changer, quand tes objectifs deviennent plus clairs et que tes valeurs évoluent, les dynamiques qui paraissaient naturelles cessent de l'être. Ce qui autrefois vous unissait peut aujourd'hui vous séparer. Ce qui avant apportait du sens peut désormais peser lourd. Cela ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises, ni que tu as changé pour le pire. Cela signifie simplement que tu avances à un rythme différent. Et cette différence fait partie du processus naturel d'évolution personnelle. Accepter que certains liens ne sont pas faits pour durer toujours est un acte de maturité. Tout ce qui commence bien ne finit pas forcément de la même manière, et cela n'enlève rien à la valeur de ce qui a été vécu. Parfois, le geste le plus aimant que tu puisses faire pour toi et pour l'autre, c'est laisser partir. Lâcher la nécessité de retenir. Lâcher l'illusion de permanence. Lâcher la culpabilité de ne plus se reconnaître. En lâchant prise, tu crées de l'espace pour de nouvelles expériences, pour de nouvelles rencontres, et surtout pour une version plus authentique de toi-même. L'attachement à ce qui est familier peut devenir une prison, il te retient dans des relations qui ne te nourrissent plus, et parfois même t'affaiblissent intérieurement. Mais la vérité, c'est que ta vie est en mouvement constant. Tout ce qui n'évolue pas avec toi finit par te bloquer. Rester dans un lieu où tu ne grandis plus, c'est trahir ta propre essence. N'aie pas peur de reconnaître que tu as dépassé quelqu'un. Cela ne signifie pas que tu es supérieur, mais simplement que tu es dans une autre phase de ton voyage. Si quelqu'un choisit de rester où il est, c'est son droit, c'est son moment. Mais tu n'as aucune obligation de t'arrêter pour attendre. Le prix à payer serait trop élevé, ta propre expansion. La vie ne récompense pas la permanence forcée,
elle récompense le courage d'être fidèle à ton chemin. Pense aux relations qui t'ont le plus marqué. Certaines sont encore là, d'autres ne sont plus que des souvenirs. Et si, en les évoquant, tu ressens de la nostalgie, ressens aussi de la gratitude. Ces personnes t'ont accompagné aussi loin qu'elles le pouvaient, elles t'ont enseigné ce que tu devais apprendre à ce moment-là. Puis la vie vous a conduit sur des routes différentes. Ce n'était pas une perte, c'était une leçon. L'essentiel est de ne pas porter de culpabilité dans ton cœur pour avoir grandi. Grandir, c'est ta responsabilité. Ton devoir n'est pas de te rapetisser pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Ton devoir est de t'étendre, même si cela signifie laisser derrière toi ce que tu connais. Les liens véritables s'adaptent à ton évolution. Ceux qui ne le peuvent pas se brisent, et dans les deux cas, il y a un apprentissage précieux. Lorsque tu acceptes cela, tu cesses de forcer les relations, de mendier l'attention, ou de t'enchaîner à des personnes dont la vibration n'est plus la tienne. Tu commences à attirer des connexions plus authentiques, plus alignées avec la personne que tu es aujourd'hui. Et ces nouvelles connexions brillent d'une lumière particulière, car elles ne naissent plus du besoin, mais de la vérité. Ce sont des choix conscients. C'est ici que la sagesse stoïcienne trouve tout son sens. Les stoïciens enseignaient que rien ne nous appartient de manière permanente, ni les choses, ni les personnes. Accepter le changement est la clé de la liberté intérieure. Alors, si aujourd'hui tu sens que tu es en train de dépasser quelqu'un que tu pensais garder toujours à tes côtés, ne le vois pas comme une trahison. Vois-le comme un signe. La vie te montre que ton histoire ne s'arrête pas à un chapitre, qu'il reste encore beaucoup à écrire, et que tous les personnages n'y seront pas permanents. Remercie pour ce que tu as vécu. Bénis ceux qui s'arrêtent sur le chemin. Et avance avec détermination, car ce qui vient ne peut fleurir dans ta vie que lorsque tu laisses partir ce qui a déjà accompli son rôle. Méditation 5, la comparaison te vole ta joie. Chaque fois que tu regardes autour de toi, tu commences à attirer des connexions plus authentiques, plus alignées avec la personne que tu es aujourd'hui. Ces nouvelles connexions ont une lumière particulière, car elles ne naissent plus du besoin, mais d'un choix conscient. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens enseignaient que rien ne nous appartient de manière permanente, ni les choses, ni les personnes. Accepter le changement est la clé de la liberté intérieure. Ainsi, si aujourd'hui tu sens que tu dépasses quelqu'un que tu pensais garder pour toujours dans ta vie, ne le vois pas comme une trahison. C'est la vie qui te montre que ton histoire ne se termine pas à un seul chapitre, qu'il reste encore beaucoup à écrire, et que tous les personnages ne seront pas permanents. Remercie ce que tu as vécu, bénis ceux qui restent en arrière et avance avec détermination. Car ce qui vient ne peut fleurir que lorsque tu laisses partir ce qui a déjà accompli sa mission. Chaque fois que tu tournes ton regard vers l'extérieur, que tu concentres ton attention sur ce que les autres ont, sur ce qu'ils accomplissent ou montrent, tu crées en toi un vide. Et ce vide ne naît pas parce qu'il te manque réellement quelque chose, mais parce que tu mesures ta vie avec des règles qui ne sont pas les tiennes. Tu marches sur ton propre chemin, avec tes propres batailles, mais lorsque tu te compares, tu oublies ton processus. Tu commences à croire que tu es en retard, que tu n'es pas assez, que tu devrais être meilleur. Le problème de la comparaison, c'est qu'elle te fait toujours perdre. Il y aura toujours quelqu'un avec plus de succès, plus de ressources, plus de talent ou du moins, c'est ce qu'il semble. Ce que tu ne vois pas, c'est ce que cette personne porte en coulisses, ce qu'elle cache, ce qu'elle a dû sacrifier. La comparaison est injuste, car tu ne vois jamais le tableau complet, seulement la partie que les autres décident de montrer. Et si tu bases ta valeur sur cette vision partielle, sociale et superficielle, tu finiras inévitablement frustré. Rappelle-toi que ton histoire est unique. Tes blessures, tes dons, ton rythme, ton chemin, personne ne les vit de la même manière. Quand tu acceptes cela, tu comprends qu'il n'existe aucune véritable compétition, car tu ne joues pas sur le même terrain que les autres. Ton seul rival, c'est toi-même. Et ta seule mission, c'est de progresser par rapport à la personne que tu étais hier. C'est le seul temps qui t'appartient. Le plus grand danger de la comparaison, c'est qu'elle te vole ton énergie créatrice. Au lieu d'utiliser ton esprit pour construire, tu l'utilises pour envier. Au lieu de te concentrer sur tes objectifs, tu te disperses en observant ce que font les autres. Et pendant ce temps, tu négliges ton propre progrès. Tu restes piégé dans un état d'insatisfaction constante qui ne s'éteint jamais, car il y aura toujours quelqu'un qui semblera avoir plus, mieux ou plus vite. Réfléchis un instant, combien de fois as-tu eu l'impression de ne rien accomplir simplement parce que tu as vu la vie d'une autre personne sur les réseaux sociaux? Des photos, des voyages, des sourires, des réussites. Et soudain, ce qui te paraissait suffisant devient insignifiant. Voilà le véritable vol de la comparaison. Ce n'est pas que tu manques de raison d'être reconnaissant, c'est que tu as laissé une image extérieure t'empêcher de voir ce que tu possèdes déjà. Une méthode simple pour contrer cela est de rediriger ton regard vers l'intérieur. Chaque fois que tu te surprends à te comparer, arrête-toi et pose-toi cette question: que ai-je accompli sur mon propre chemin? Tenir un journal de gratitude peut t'aider à te rappeler combien tu as progressé,
à valoriser les petits pas que tu as faits et qui te paraissaient impossibles autrefois. Car même si tu veux encore plus aujourd'hui, la vérité est que tu as déjà réalisé des choses que tu rêvais d'atteindre. Une autre clé est de limiter ton exposition à ce qui nourrit l'envie. Si tu sais que les réseaux sociaux te font sentir insuffisant, apprends à les utiliser consciemment. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de protéger ta paix. Choisis ce que tu consommes. Privilégie le contenu qui t'inspire plutôt que celui qui t'épuise. Et surtout, sois attentif à ce que tu ressens après chaque interaction. Le regard stoïcien. Les stoïciens enseignaient que la comparaison extérieure est inutile, car la seule chose que tu peux réellement contrôler, c'est ton propre progrès. Regarder vers l'intérieur est le véritable chemin de la liberté. Lorsque tu vis selon cette perspective, quelque chose change profondément. Tu découvres que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que tu montres, mais de ta cohérence avec tes principes et tes buts. Tu apprends à savourer ton propre rythme, sans angoisse ni besoin d'arriver avant les autres. Ta vie cesse d'être une course et devient un voyage porteur de sens. Et le plus beau, c'est que lorsque tu arrêtes de te comparer, tu retrouves la joie d'être toi-même et de construire ta propre histoire. Tu cesses de voir les autres comme des rivaux et tu commences à les percevoir comme des sources d'inspiration, ou simplement comme des voyageurs marchant sur des routes différentes. Alors, l'envie s'efface. Car tu comprends enfin que les réussites des autres n'enlèvent rien à ton propre potentiel. La comparaison reviendra, bien sûr, car nous restons humains. Mais chaque fois qu'elle surgira, tu auras le pouvoir de choisir. Choisir de remercier plutôt que d'envier. Choisir de te concentrer sur toi plutôt que de te perdre dans les autres. Choisir d'avancer sur ton propre chemin, avec la certitude que ce que tu construis est suffisant parce que cela est en harmonie avec ce que tu es vraiment. Méditation si ou le désir de se surpasser. Les personnes qui réussissent et celles qui échouent ne diffèrent pas tant par leur capacité que par leur désir d'atteindre leur plein potentiel. C'est une vérité que beaucoup ignorent. Ce n'est pas le talent qui te mène le plus loin, mais la force intérieure de vouloir te dépasser sans cesse. Je connais des gens dotés d'un talent exceptionnel, mais qui sont restés au même point pendant des années. Ils n'ont jamais eu ce feu intérieur, ce désir ardent d'aller plus loin. Et j'en connais d'autres, partis de rien, sans avantage, sans ressources, parfois même sans soutien mais portés par une détermination inébranlable à grandir. Aujourd'hui, ils occupent des places que beaucoup jugeaient inaccessibles. Le succès ne se construit pas avec des dons extraordinaires, mais avec une faim profonde de devenir la meilleure version de soi-même. Cette faim, c'est elle qui te pousse à te lever tôt, à continuer d'apprendre, à refuser d'abandonner même quand tout semble contre toi. Si tu observes les personnes que tu admires, tu verras qu'elles ne sont pas des super-héros. Ce sont des êtres humains, fragiles comme toi, mais avec une différence essentielle, elles n'ont jamais laissé leur désir de grandir s'éteindre. Beaucoup pensent que ceux qui réussissent sont nés sous une bonne étoile, avec des contacts ou des privilèges. Mais la réalité est tout autre. Ce qui les distingue vraiment, c'est qu'ils ont choisi d'investir pleinement dans leur vie. Là où certains se contentent, eux exigent davantage d'eux-mêmes, non pas pour prouver quoi que ce soit au monde, mais parce qu'ils ressentent au fond d'eux un appel à ne pas gaspiller leur potentiel. Ta vie changera le jour où tu décideras de ne plus être un simple spectateur des réussites des autres. Elle changera quand tu te regarderas dans le miroir et diras « Moi aussi, j'ai un but. Moi aussi, je peux aller plus loin. » Ce changement ne demande pas la perfection, seulement le courage de persévérer quand surgit l'envie d'abandonner. Ne sous-estime jamais la puissance du désir intérieur. Quand tu veux vraiment quelque chose, ton esprit trouve le moyen de le rendre possible. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas facilement, mais avec persévérance, l'impossible devient atteignable. Ce désir doit être nourri par la discipline, par les habitudes et par la conviction quotidienne que ta vie a un potentiel bien plus grand que celui que tu vis aujourd'hui. Chaque jour est une opportunité de te prouver à toi-même de quoi tu es fait. Chaque décision compte, étudier un peu plus, prendre soin de ton corps, investir ton temps dans ce qui t'élève. De petites actions répétées encore et encore construisent le caractère qui t'amènera vers ta meilleure version. Le succès n'est pas une destination atteinte d'un coup, c'est un chemin et la leçon stoïcienne. Les stoïciens enseignaient que le plus grand pouvoir de l'être humain ne réside pas dans le talent, mais dans la discipline de diriger sa volonté vers la vertu et l'excellence. Alors pose-toi cette question, à quel point désires-tu vraiment atteindre ton plein potentiel? La réponse que tu donneras à cette question déterminera ton avenir. Peu importe tes excuses, peu importe tes circonstances, ce qui compte, c'est ce que tu es prêt à faire avec ce que tu as. Ce désir peut faire de toi une personne ordinaire, ou extraordinaire. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la constance avec laquelle ils poursuivent leurs rêves. Ce n'est pas une question de chance ni de magie, mais de détermination à ne pas abandonner sa propre évolution. Si aujourd'hui tu décides que ton désir d'avancer sera plus fort que ta peur d'échouer, alors tu commenceras à voir des résultats qui te paraissaient lointains. Ne te compare pas aux autres, compare-toi à toi-même. Demande-toi chaque jour, suis-je plus près de mon potentiel?
Suis-je en train de donner le meilleur de moi-même? Suis-je fidèle à ma capacité de progresser? Lorsque la réponse sera oui, même pour de petits pas, tu seras sur le bon chemin. Le véritable succès n'est pas réservé à quelques élus, il est accessible à tous ceux qui ont la détermination de le poursuivre sans jamais abandonner. Et toi aussi, tu peux en faire partie si tu choisis de libérer la puissance de ton désir intérieur et de la mener jusqu'à ses ultimes conséquences. Méditation 7. Tous tes progrès ne seront pas visibles pour les autres. Tous tes progrès ne seront pas visibles pour les autres. Et cela ne signifie pas que tu ne grandis pas. Cela veut simplement dire que la transformation la plus puissante se produit en silence, à l'intérieur de toi, loin des applaudissements, des chiffres et des regards extérieurs. La clarté que tu as gagnée, le courage que tu as développé, la résilience qui habite désormais en toi, sont des conquêtes invisibles qu'aucun chiffre ne peut mesurer. Peut-être que tu n'as pas encore de résultats matériels à montrer, mais chaque jour où tu maîtrises tes pensées, où tu choisis d'avancer au lieu d'abandonner, est déjà une victoire. Nous vivons dans un monde qui exige des preuves immédiates, des chiffres, des récompenses, des réussites visibles, et lorsque nous ne les avons pas, nous pensons ne pas avancer. Pourtant, la vérité, c'est que la préparation précède toujours la manifestation. Comme une graine enfouie sous terre, ton progrès intérieur ne se voit peut-être pas encore, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Tu es en train de développer des racines plus profondes, de construire la force qui soutiendra ce qui, un jour, émergera au grand jour. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Ils pensent que si les autres ne voient pas de changement, alors il n'y en a pas. Mais ton chemin n'a pas besoin d'être validé par le regard extérieur, il est validé par ta propre conscience du changement intérieur. Chaque fois que tu choisis le calme au lieu de la colère, la paix au lieu du conflit, chaque fois que tu te relèves malgré la fatigue, que tu refuses de revenir à ce qui te blessait, ce sont là des progrès réels, même si personne ne les célèbre. Ils font de toi une nouvelle personne. Le problème de dépendre de la reconnaissance extérieure, c'est que ta motivation devient fragile. Quand les autres t'applaudissent, tu avances. Quand ils se taisent, tu t'arrêtes. Et ainsi, tu ne peux pas bâtir un progrès durable. Tu dois apprendre à devenir le témoin et le juge de ton propre cheminement. Il existe des batailles que toi seul connais, des cicatrices que toi seul vois, des victoires que toi seul comprends pleinement. Pense à toutes les fois où tu as choisi de continuer, même quand personne ne t'a remarqué. Cette constance invisible est ce qui te rend fort. Et lorsque viendra le moment où ton progrès sera visible, tu auras derrière toi une base solide que rien ne pourra ébranler. Le succès visible repose toujours sur des victoires invisibles, nées dans le silence. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher l'approbation des autres. Tu apprends à apprécier chaque petit pas, même sans spectateur, à célébrer tes propres victoires intérieures, la discipline d'honorer une promesse faite à toi-même, la patience d'attendre sans renoncer, la force de dire non à ce qui t'éloigne de ton but. Voilà le vrai progrès. Une pratique puissante consiste à tenir un journal de tes améliorations intérieures. Écris chaque jour ce que tu as accompli, non pas en termes de résultats extérieurs, mais de caractère, d'état d'esprit et de décision. Avec le temps, tu verras que tu accumules une richesse invisible, celle qui soutiendra un jour tout ce qui deviendra tangible. Tu pourras alors regarder en arrière et reconnaître le chemin parcouru. Le monde ne voit peut-être pas encore tes changements, mais peu importe. Le jour viendra où tes fruits seront visibles, et tous seront surpris. Mais toi, tu sauras que ces racines ont poussé en silence bien avant que les résultats n'apparaissent. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens enseignaient que la vertu et la force intérieure valent plus que toute reconnaissance extérieure. Ce qui est invisible pour les autres, c'est ce qui te libère vraiment. Ne mesure donc pas ta vie à ce que les autres voient. Le véritable progrès ne se publie pas toujours, il ne se fait pas toujours applaudir. Parfois, la plus grande réussite, c'est simplement de penser plus clairement qu'hier, d'avoir plus de paix dans ton cœur, ou une volonté plus ferme. Cela, même si personne ne le voit, est une victoire que nul ne peut enlever. Ta motivation ne doit pas dépendre des applaudissements, mais de ton engagement envers toi-même. Si aujourd'hui personne ne remarque tes efforts, ce n'est pas grave. Le changement est déjà en train de se produire à l'intérieur de toi, et c'est ce changement invisible qui fera toute la différence dans ton avenir. Méditation 8 où l'échec est une belle occasion de recommencer, mais avec plus d'intelligence. Chaque chute est un maître silencieux qui t'enseigne ce qui ne fonctionne pas, tout en t'offrant la possibilité de reconstruire avec plus de clarté et de stratégie. Si tu y réfléchis bien, les leçons les plus profondes ne viennent pas des jours faciles, mais de ces moments où tu pensais que tout était perdu et où tu as dû choisir de te relever. Ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, deviennent la base solide sur laquelle tu peux rebâtir avec confiance. Ce qui distingue ceux qui avancent, ce n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à les réinterpréter. Une erreur ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la manière dont tu réagis face à elle. Tu peux la voir comme un obstacle qui détruit ta confiance, ou comme un rappel que tu es encore en apprentissage. Si tu choisis cette seconde option,
ta vie se remplira d'opportunités déguisées en chute, car chaque erreur t'enseigne l'humilité. L'échec te rappelle que tu ne sais pas tout, que tu as encore de la marge pour progresser, et que personne ne naît avec la formule du succès. Cette humilité t'ouvre la porte du véritable développement personnel. Lorsque tu acceptes que te tromper fait naturellement partie du processus, tu cesses de porter le poids de la culpabilité et tu concentres ton énergie sur l'apprentissage. Il est facile de se décourager quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais prends un instant pour réfléchir. Combien de fois, dans ta vie, ce que tu croyais être une erreur t'a-t-il conduit vers un meilleur résultat? Combien de portes fermées t'ont en réalité orienté vers ce que tu désirais vraiment? L'échec, loin d'être ton ennemi, agit comme un filtre qui te redirigeait vers ce qui te correspond le mieux. Pour adopter cette perspective, il faut une discipline quotidienne. Se relever une fois ne suffit pas. Il faut le faire encore et encore, même lorsque la motivation faiblit et que le doute s'installe. Cette discipline transforme l'intention en résultat. Dans les moments de fatigue, lorsque tu voudras abandonner, rappelle-toi cette phrase, « L'échec ne m'arrête pas. Il m'enseigne à recommencer avec plus d'intelligence. » Un exercice utile consiste à noter tes erreurs et la leçon que chacune t'a apportée. Fais de ta vie un carnet d'apprentissage où il n'existe pas de défaite, seulement des ajustements. Ainsi, au lieu de craindre l'erreur, tu comprendras que même les moments les plus difficiles ont un sens. Et lorsque tu recommenceras, tu le feras avec plus de clarté, plus de stratégie, plus de maîtrise. L'échec t'entraîne aussi à la résilience. Chaque fois que tu tombes et te relèves, ton caractère se renforce. Tu apprends à supporter la frustration, à endurer l'attente, à maintenir la foi malgré l'incertitude. Cette résilience vaut bien plus que n'importe quel succès rapide, car c'est elle qui te permettra de soutenir tes réussites lorsqu'elles arriveront. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens enseignaient que les obstacles ne sont pas des murs, mais la matière première de la vertu. Chaque chute est une occasion d'exercer ta force intérieure. Imagine à quel point ta vie serait puissante si tu cessais de craindre l'échec et commençais à le considérer comme une partie essentielle du plan. Tu ne resterais plus paralysé, tu ne perdrais plus de temps à fuir tes erreurs. Au contraire, tu transformerais chaque chute en marche vers ton évolution. Une telle mentalité t'apporte la liberté, car tu ne chercherais plus la perfection, mais l'amélioration continue. Le véritable succès ne réside pas dans le fait de ne jamais échouer, mais dans la capacité à recommencer, encore et encore, chaque fois avec plus de sagesse et de lucidité. Pendant que d'autres restent bloqués dans la culpabilité, toi, tu continues à avancer. Là où certains voient la chute comme une fin, toi, tu la vois comme un nouveau départ. Et peu à peu, avec constance, discipline et résilience, tu construis une vie qui ne dépend plus d'éviter l'échec, mais de l'utiliser pour grandir. Alors, la prochaine fois que tu tomberas, ne te punis pas. Vois plutôt cette chute comme une nouvelle chance que la vie t'offre, non pas pour répéter la même chose, mais pour faire mieux. Car à chaque erreur surmontée, tu te rapproches un peu plus de ta meilleure version. Méditation 9, construire sa meilleure version et le pouvoir du silence. Lorsque tu construis ta meilleure version, tu te rapproches de toi-même dans ton excellence. Chaque effort que tu fournis, chaque habitude que tu cultives te rapproche de cette personne que tu peux devenir. Travailler en silence te permet d'accomplir quelque chose que peu de gens comprennent. Tu protèges ton énergie, ton attention et ta vision. Dans un monde où tout le monde veut montrer chaque pas, chaque succès, chaque mouvement, choisir la discrétion devient une stratégie puissante. Plus tu exposes ce que tu prévois, plus tu risques que les opinions, critiques ou jalousies interfèrent avec ton processus. Il ne s'agit pas de se cacher par peur, mais de protéger ce qui est encore en construction. Pense à ceci, une graine ne crie pas en poussant sous terre. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit, personne ne sait ce qui se passe. Mais en silence, dans cet espace invisible, elle développe des racines profondes qui lui permettront de soutenir sa croissance visible plus tard. De la même façon, certaines étapes de ta vie nécessitent le silence. Pas par manque de confiance, mais parce que ton énergie doit être entièrement dirigée vers ta croissance. La discrétion devient alors un avantage stratégique. Tandis que d'autres se dispersent en annonçant leurs projets, tu avances sans distraction. Tandis que certains cherchent l'approbation avant même de commencer, tu te concentres sur l'action. Et quand il est temps de montrer les résultats, tu surprends tout le monde, car personne ne s'y attend. Cette surprise est l'un des pouvoirs de construire en silence. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes objectifs pour les valider. En réalité, plus tu partages tes plans, plus ta motivation diminue, car ton cerveau ressent déjà la récompense d'avoir parlé, même si tu n'as encore rien fait. Le véritable focus consiste à garder ton énergie pour l'action, et non pour l'approbation. Construire en silence te protège aussi de la négativité. Il y aura toujours des critiques, des sceptiques, des personnes projetant leur peur sur toi. Si tu leur révèles tes plans trop tôt, ces voix peuvent te faire trébucher. Mais en travaillant discrètement, tu ne leur donnes rien à attaquer, car ils ignorent ce que tu fais. Et quand les résultats apparaîtront,
ils seront irréfutables. Garder le silence ne signifie pas tout faire seul ni se méfier de tous. Cela signifie choisir avec discernement à qui partager ta vision. Certains seront des alliés, d'autres ne seraient que du bruit dans ton chemin. Ta tâche consiste à filtrer, à décider qui apporte et qui freine ton processus. La clé réside dans le fait de laisser les résultats parler pour toi. Quand tu réussis, tu n'as pas besoin de te justifier, la preuve est là. Ton succès devient ta meilleure réponse, et cette réponse n'a pas besoin de mots, seulement de constance. Un bon exercice consiste à tenir des listes de tes objectifs et de tes progrès pour toi seul. Célèbre chaque pas, chaque réussite en privé, même si personne ne le voit. Cette pratique renforce ta motivation interne et t'empêche de dépendre de la validation extérieure. Avec le temps, tu découvriras que le silence apporte clarté et paix, car tu n'as plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable grandeur n'a pas besoin d'être exhibée. Les actions silencieuses et cohérentes construisent un caractère invulnérable. Travailler en silence te protège, te rend plus efficace et concentre ton énergie sur ce qui importe vraiment, avancer. Pendant que d'autres parlent de ce qu'ils vont faire, toi tu es déjà plusieurs pas en avant. Cette différence, invisible au départ, devient avec le temps un atout immense. Le jour viendra où les résultats parleront pour toi. Ceux qui doutaient devront reconnaître ton accomplissement, même s'ils ne l'admettent jamais. Ceux qui se moquaient comprendront que tu ne perdais pas ton temps, tu étais en train de semer. Et toi, tu ressentiras la fierté d'avoir choisi la discipline du silence plutôt que la tentation de l'approbation immédiate. Garde tes projets, protège ton énergie et concentre-toi sur l'essentiel. Le bruit peut attendre, les applaudissements peuvent attendre, les explications peuvent attendre. Seul ton développement personnel ne peut pas attendre. Et ce développement fleurit mieux lorsqu'il est nourri en silence, jusqu'au jour où il éclatera et surprendra le monde. Méditation dit l'importance de profiter de nos parents tant qu'ils sont là. Tes parents ne seront pas là pour toujours, même si ton esprit l'oublie souvent et que tu agis comme si le temps était infini. La vérité est que chaque conversation, chaque regard, chaque étreinte est un trésor qui, un jour, ne se reproduira plus. L'erreur la plus fréquente est de considérer qu'ils seront toujours disponibles, qu'il y aura un autre appel demain, une autre visite la semaine prochaine, un autre anniversaire l'année suivante. Mais le temps avance en silence, et lorsque tu t'en rendras compte, ces moments que tu as remis à plus tard auront disparu pour toujours. Rien ne fait plus mal que de réaliser ce que tu n'as pas fait à temps. Le vide laissé par un père ou une mère lorsqu'ils ne sont plus là ne se comble avec rien. Et ce qui pèse le plus, ce ne sont pas les paroles dites, mais celles qui ne l'ont pas été. Ce n'est pas ce que tu as partagé, mais ce que tu as gardé pour toi par fierté, par distraction ou par simple négligence. Comprendre cela à temps est un cadeau, car cela te permet de décider, dès maintenant, de vivre avec plus de conscience et de gratitude. La mort des parents est inévitable, mais la vie te donne aujourd'hui l'opportunité de les honorer par ta présence et ton amour. Il ne s'agit pas de grands gestes ni de cadeaux coûteux. Il s'agit de temps, d'attention, de qualité humaine. Tes parents n'ont pas besoin que tu sois parfait, ils ont besoin de sentir qu'ils sont valorisés, que tu te souviens d'eux et que leurs efforts n'ont pas été vains. Même si ta relation avec eux a connu des hauts et des bas, il y a toujours de la place pour guérir avec un mot honnête, un câlin sincère ou un appel inattendu. Trop souvent, nous disons, quand j'aurai plus de temps, je les visiterai, ou quand je serai mieux organisé, je les appellerai plus souvent. Mais le temps ne vient jamais tout seul. Il y aura toujours des occupations, des excuses, quelque chose à remettre à plus tard. La décision de prioriser tes parents doit naître de la conscience que le temps est limité et qu'il ne peut attendre. Ce qui est encore plus ironique, c'est que ces appels, ces visites, ces moments ne sont pas seulement bénéfiques pour eux, ils enrichissent également ta vie. Pose-toi cette question. Quand as-tu pour la dernière fois regardé tes parents dans les yeux et leur as-tu dit clairement combien tu les aimes et combien tu apprécies ce qu'ils ont fait pour toi? Si tu ne t'en souviens pas, c'est qu'il est temps de le faire. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces mots dans la vie de ceux qui ont tout donné pour toi. Pour toi, cela peut sembler un petit geste, mais pour eux, c'est la certitude que leur sacrifice en valait la peine. Une pratique utile consiste à écrire une liste de choses que tu veux partager avec tes parents avant qu'il ne soit trop tard. Un voyage ensemble, un repas spécial, une conversation en suspens ou simplement plus de moments quotidiens de qualité. Ne laisse pas ces idées rester dans ta tête. Agis aujourd'hui, même par un petit geste. Le futur n'est jamais garanti, mais le présent est entre tes mains. Le stoïcisme nous rappelle que la mort est inévitable et que le temps est fugitif. Valoriser tes parents maintenant est un acte de sagesse et de vertu. En les honorant, tu renforces non seulement ta relation avec eux, mais aussi ton propre caractère. Tu apprends à être reconnaissant, à apprécier l'essentiel, à vivre avec moins de regrets. Et lorsque viendra le jour où ils ne seront plus là, tu auras la paix d'avoir donné le meilleur de toi-même pendant qu'ils étaient présents. Cette paix est inestimable, car elle te permet de te souvenir avec amour plutôt qu'avec culpabilité. Ne tarde pas.
Appelle-les aujourd'hui. Visite-les bientôt. Dis-leur ce que tu ressens avec des mots clairs. Fais-les rire. Écoute leurs histoires. Accompagne-les en silence si nécessaire. Les parents n'ont pas besoin de perfection, ils ont besoin de présence. Et chaque fois que cette présence disparaît, elle disparaît pour toujours. L'acte d'amour que tu poseras avec eux aujourd'hui sera un cadeau que tu remercieras profondément demain. Méditation 11, vivre pleinement car la vie est courte. Les gens meurent plus jeunes qu'ils ne l'imaginent, et c'est une vérité que nous préférons souvent ignorer. Nous croyons avoir le temps, que les années s'étireront en notre faveur, qu'il y aura toujours un demain pour dire ce que nous taisons aujourd'hui. Mais la mort ne demande pas si tu es prêt, elle n'attend pas que tu aies accompli tous tes projets, elle ne prévient jamais quand sera la dernière fois que tu embrasseras, que tu souriras, que tu respireras. Et quand elle arrive, elle rappelle que remettre à plus tard l'essentiel a été l'une de nos plus grandes erreurs. Nous vivons comme si la vie était infinie, laissant pour plus tard les gestes qui comptent vraiment. Nous disons, demain, je l'appellerai, la semaine prochaine, j'essaierai, un jour, je réaliserai mon rêve. Mais ce « un jour » arrive rarement, car le calendrier nous emporte à la vitesse où le présent se termine. Et quand le jour arrive, il est rempli de distractions et l'essentiel se retrouve relégué au bas de la liste. Ce n'est que lorsque la mort frappe près de nous que nous comprenons la fragilité de tout. Alors nous réalisons que ce qui est urgent n'est jamais les tâches professionnelles ou les engagements superficiels, mais l'amour, la réconciliation, la gratitude et le sens. La mort a le pouvoir de révéler nos vraies priorités. Soudain, le matériel perd de sa valeur. Ce qui semblait être un grand problème devient insignifiant, et la seule chose qui compte est le temps que tu as partagé et la façon dont tu l'as utilisé. Comprendre cela maintenant, tant que tu respires encore, est un cadeau, car cela te permet de décider en pleine conscience de ne pas remettre à plus tard ce qui te donne la paix et remplit ta vie de sens. Pose-toi cette question. Si tu savais que tes jours étaient comptés, que ferais-tu différemment aujourd'hui? Certainement te viendraient à l'esprit des conversations en attente, des étreintes non données, des pardons jamais demandés, des rêves oubliés dans un tiroir. Voilà ce qui compte vraiment, et tu n'as pas besoin d'attendre que la vie te confronte à la mort pour commencer à vivre ainsi. Tu peux le choisir dès maintenant. Un exercice puissant consiste à écrire une liste de tout ce que tu remets à plus tard, dire « je t'aime » à quelqu'un, demander pardon, commencer ce projet dont tu as toujours rêvé, prendre soin de ta santé, passer plus de temps avec ceux que tu aimes. Puis choisis une de ces choses et fais-la aujourd'hui. Envoie ce message, passe cet appel, fais le premier pas vers ton objectif. Chaque action non remise à plus tard devient une victoire contre l'oubli et le regret. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de mourir, mais de vivre avec l'urgence de ne pas gaspiller. Cette urgence te rend plus conscient, plus reconnaissant, plus présent. Elle te fait apprécier davantage le quotidien. Un repas en famille, une conversation avec un ami, le simple fait d'avoir la santé pour recommencer. En vivant ainsi, la mort cesse d'être un ennemi terrifiant et devient un rappel précieux de la valeur de chaque instant. Le stoïcisme entre en jeu ici. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, se souvenant que la mort est inévitable. La vie est brève et incertaine. Ils utilisaient cette conscience non pas pour se déprimer, mais pour vivre avec vertu et avec un but, dès aujourd'hui. En adoptant cette vision, quelque chose change en toi. Tu cesses de prendre les gens pour acquis, tu arrêtes de perdre ton temps dans des disputes inutiles, tu cesses d'attendre le moment parfait. Tu comprends que la perfection n'existe pas, tout ce que tu as, c'est le présent. Et bien utilisé, le présent suffit à construire une vie. Ne te berce pas d'illusions en croyant que tu auras toujours une autre chance. Souvent, tu ne l'auras pas. Les mots non dits, les étreintes retenues, les occasions manquées deviennent des blessures que l'on ne peut plus guérir. Mais si tu agis aujourd'hui, tu peux éviter ce fardeau. Tu pourras un jour te retourner et ressentir la paix d'avoir aimé, d'avoir essayé, d'avoir vécu pleinement. La vie est courte, mais suffisante si tu la remplis de sens. Tu n'as pas besoin de plus d'années, tu as besoin de plus de conscience dans celle que tu as déjà. Alors cesse de remettre à plus tard, cesse d'attendre, cesse de te distraire avec ce qui n'a pas d'importance. Regarde autour de toi, embrasse, sois reconnaissant, agis. Car demain n'est jamais garanti, mais aujourd'hui, tu as encore la possibilité de faire en sorte que ça en vaille la peine. Méditation 12 au vivre selon ses propres standards. Avoir des standards personnels, et non imposés. Avoir des exigences élevées ne signifie pas vivre sous le poids de ce que les autres attendent de toi. Cela signifie construire un engagement envers toi-même, qui ne dépende pas du regard extérieur. Parce que lorsque ce que tu fais naît de ta conviction, tu le soutiens même en silence, même lorsque personne n'applaudit, même lorsque personne ne s'en rend compte. La véritable valeur d'un standard personnel ne réside pas dans le fait de le démontrer, mais dans le fait de le vivre comme partie intégrante de ton identité. Si tes règles de vie proviennent uniquement de la pression sociale, tôt ou tard tu finiras par les briser. L'obligation use, la comparaison épuise, et vivre pour plaire devient une prison. Mais lorsque tes critères naissent de l'intérieur,
ils se transforment en impact avec toi-même qui ne seront pas facilement. C'est le type d'engagement qui te procure de la fierté personnelle, car tu sais que tu ne le fais pour plaire à personne. Tu le fais parce que c'est qui tu choisis d'être. La discipline devient durable lorsqu'elle ne dépend pas de récompenses externes. Celui qui agit seulement pour obtenir l'approbation ou par peur d'être puni perd sa cohérence dès que ces conditions disparaissent. Mais celui qui construit sa vie autour d'un standard personnel fort agit avec cohérence en public comme en privé, qu'il y ait un public ou non. Voilà le véritable pouvoir, faire ce qui est juste parce que tu le décides, et non parce que quelqu'un te l'exige. Définir ce que signifie « bien agir » pour toi est essentiel. Il ne s'agit pas de perfection, mais de clarté. Pose-toi des questions directes, quel comportement reflète mes valeurs? Quelles choses ne suis-je pas prêt à négocier avec moi-même? Quelles habitudes me procurent de la fierté en fin de journée? Lorsque tu auras ces réponses, tu auras ton propre code, un standard qui ne dépend ni de la mode ni de pressions externes. Vivre selon ces standards personnels te donne également la liberté, car tu n'as plus besoin d'une approbation constante. Ta sécurité ne se construit pas sur les applaudissements, mais sur la cohérence. Et cette cohérence t'offre la paix mentale, car tu sais que ce que tu fais est aligné avec ce que tu penses et ressens. Il n'y a ni contradiction, ni masque, seulement de l'intégrité. Bien sûr, ce chemin n'est pas le plus facile. Il exige du courage pour dire « ceci est ce que je crois être juste », même si les autres ne comprennent pas. Il exige de la force pour rester ferme lorsque l'environnement semble aller dans une autre direction. Mais c'est ce même défi qui fortifie ton caractère, car il t'apprend à maintenir ta vérité même quand personne ne la soutient. En t'engageant envers tes standards personnels, tu découvres que le respect le plus important n'est pas celui des autres, mais celui que tu te donnes à toi-même. Ce respect se gagne en respectant tes promesses silencieuses, en tenant ta parole même lorsque personne ne le saura, en t'efforçant non pour obtenir de la reconnaissance, mais par fidélité à ton identité. Ce type de discipline crée une estime de soi indestructible, car elle ne dépend d'aucun facteur externe. Un exercice pratique consiste à écrire tes standards dans un carnet, non comme des règles rigides, mais comme des rappels de ton identité. Chaque lecture te réaffirme qui tu es et ce que tu es prêt à tolérer ou non dans ta vie. Et chaque fois que tu agis en cohérence avec eux, ta confiance grandit, car tu sais que tu honores ta parole. Le stoïcisme nous rappelle ici que la véritable liberté ne consiste pas à obéir aux pressions externes, mais à se gouverner soi-même avec vertu et discipline. Imagine vivre une vie où tu ne dépends pas de ce que disent les autres, où ta motivation ne fluctue pas selon l'approbation d'autrui. Imagine te lever chaque jour avec la certitude que ton effort a du sens, parce qu'il est aligné avec tes valeurs les plus profondes. Cela t'apporte cohérence, direction et la fierté de te regarder dans le miroir en sachant que tu es fidèle à toi-même. Le monde aura toujours ses opinions, exigences et attentes. Mais au final, ce qui importe est de savoir si tu peux vivre en paix avec tes décisions. Élever tes standards, non par pression, mais par conviction, te donne la liberté de posséder ta vie. Et cette liberté est la base de toute croissance authentique. Méditation 13. La vie punit la procrastination. La vie punit la procrastination de manière que nous ne percevons souvent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu repousses aujourd'hui en pensant pouvoir le faire demain peut se transformer en une opportunité qui ne revient jamais. Pendant que tu crois gagner du temps en n'agissant pas, en réalité tu le perds. Chaque minute où tu retardes une décision importante, chaque jour où tu repousses ce pas nécessaire, tu accumules un coût silencieux. Moins de progrès, moins d'expérience, plus de regrets. La procrastination se déguise en excuse logique. Je ne suis pas prêt, quand j'aurai plus de temps, je le ferai, j'attendrai le moment parfait. Mais la réalité est que ce moment n'arrive jamais. La perfection que tu attends n'est qu'une illusion qui justifie l'inaction. Et pendant ce temps, la vie continue d'avancer. Les portes se ferment et les opportunités s'évanouissent. Personne ne rate sa vie pour avoir essayé et échoué, on la rate pour ce qu'on n'a jamais osé commencer. Le prix de la procrastination n'est pas toujours évident immédiatement. Parfois, tu t'en rends compte lorsque quelqu'un d'autre prend la place qui aurait pu être la tienne, qu'un projet devient obsolète, qu'une relation se refroidit ou que ton corps n'a plus la même énergie pour essayer. La vie n'attend pas. Ce que tu ne saisis pas aujourd'hui peut ne plus être disponible demain. La procrastination est un ennemi silencieux, il ne crie pas, ne frappe pas, mais il vole lentement le futur que tu pourrais avoir. L'action imparfaite vaut toujours plus que l'inaction parfaite. Tu peux te tromper, échouer, apprendre à force d'erreurs, mais au moins tu avances. Rester à attendre ne garantit qu'une chose, rester au même endroit, rêvant d'une vie qui ne viendra jamais. Comprends ceci, la vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui agissent. Un exercice pratique pour combattre la procrastination est la règle des 5 minutes. Prends cette tâche que tu repousses et engage-toi à travailler dessus seulement pendant 5 minutes. Ce petit début brise la résistance mentale. Ce qui semblait impossible devient alors gérable. Le plus difficile n'est pas de faire, mais de commencer. Une fois cette barrière franchie,
l'action devient plus fluide. Une autre clé consiste à faire une liste honnête de tout ce que tu as repoussé. Cet appel que tu évites, ce projet mis en pause, cette conversation en attente, ce but que tu laisses toujours pour plus tard. Puis choisis une seule chose et fais-la aujourd'hui, même imparfaitement. Chaque tâche accomplie rappelle que l'action, même petite, a plus de pouvoir que l'inertie. La procrastination affecte aussi ton estime de soi. Chaque fois que tu repousses quelque chose d'important, tu envoies un message à ton esprit. Je ne me fais pas confiance, je ne suis pas capable maintenant. Avec le temps, cette accumulation de report détruit ta confiance. Mais quand tu agis, même par petits pas, ton respect de toi-même grandit. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui agit, et non comme quelqu'un qui procrastine. Cette image interne devient la base d'une vie plus productive et épanouissante. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est courte et que le temps ne nous appartient pas. Remettre à plus tard l'essentiel, c'est gaspiller ce qui nous est véritablement donné, le présent. Avec cet état d'esprit, tu cesses d'attendre des conditions parfaites et apprends à utiliser ce que tu as aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de décisions. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de plus d'action. Chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de procrastiner, tu gagnes en force, en clarté et en contrôle sur ta vie. La vérité est dure, la vie punit la procrastination par le regret, mais elle récompense l'action par la vie. Ce que tu fais aujourd'hui peut ne pas donner de résultats immédiats, mais cela construira une base dont tu seras reconnaissant demain. Ce que tu ne fais pas se transformera en un vide que tu regretteras tôt ou tard. Alors n'attends plus. Le meilleur moment pour agir a toujours été hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Passe cet appel, écris cette page, commence ce projet, bouge cette pièce. Commence, même si ce n'est que pour 5 minutes. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une victoire contre l'inertie et un pas vers la vie que tu désires vraiment. Méditation 14. Les mots ont peu de valeur sans action. Les mots seuls signifient peu. Tu peux promettre au monde que tu vas changer, parler de tes objectifs, répéter des phrases inspirantes chaque jour. Mais si tes actes ne reflètent pas tes paroles, tout devient vain. Les mots n'ont de poids et de crédibilité que lorsqu'ils sont soutenus par l'action. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu as dit, mais de ce que tu as fait. Dire que tu veux quelque chose est facile, t'engager par des faits est ce qui transforme vraiment ta vie. Beaucoup remplissent leur journée de promesses vides, demain je commence, cette fois ce sera différent, maintenant je vais y arriver. Les paroles génèrent un soulagement momentané, mais elles se dissipent rapidement si aucun mouvement réel ne les soutient. Chaque fois que tu parles sans agir, ta confiance s'érode. Tu deviens quelqu'un qui ne croit même plus en ses propres mots. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est le véritable sceau de ton caractère. Un « je t'aime » se valide par des actes de soin et de respect. Un « je veux changer » se démontre par des décisions concrètes qui brisent d'anciens schémas. Un « je vais y arriver » se confirme par la discipline quotidienne, pas par des discours vides. Tes actions parlent si fort que ta voix passe au second plan. Quand tu comprends cela, tu deviens plus attentif à tes mots. Avant de promettre quelque chose, demande-toi, suis-je prêt à agir? Si la réponse est non, choisis le silence. Même le silence vaut mieux qu'une promesse non tenue. Mais si tu décides de parler, assume la responsabilité d'agir immédiatement, même par un petit pas, pour concrétiser ton engagement. La clé est de transformer chaque parole en signal d'action. Si tu dis que tu vas améliorer ta santé, commence dès aujourd'hui avec un petit changement dans ton alimentation ou ta routine. Si tu veux un nouveau projet, écris le plan initial sur papier. Si tu promets à quelqu'un d'être présent, rends-le tangible par un message, un appel, un geste concret. Parce que l'action, même minime, a plus de pouvoir que 1000 mots répétés. Chaque petit pas est une brique dans la construction de ta crédibilité. Et cette crédibilité est une ressource précieuse. Quand les gens savent que tu tiens parole, ils te font confiance, te respectent et te prennent au sérieux. Mais si tu parles beaucoup et agis peu, tes mots perdent toute valeur, et même toi tu ne les croiras plus. L'action ne change pas seulement la perception des autres, elle change aussi la tienne. Chaque fois que tu réalises ce que tu promets, tu renforces ton estime de toi. Tu te prouves que tu es quelqu'un de fiable, capable de transformer des idées en résultats. Ce sentiment s'accumule et crée un cercle vertueux qui te pousse à continuer d'avancer. Le stoïcisme nous enseigne que les paroles vides n'ont aucune valeur. Seule l'action cohérente avec la vertu et la discipline montre qui tu es réellement. La vraie transformation commence lorsque tu décides d'être constant. Il ne s'agit pas de parler plus ou moins, mais de parler avec intention et d'agir en cohérence. Tes mots doivent être une déclaration d'intention, et tes actes la preuve que ces intentions sont vraies. Imagine combien ta vie serait puissante si chaque promesse faite était tenue, si chaque objectif annoncé était suivi de pas concrets. Il n'y aurait pas besoin de convaincre qui que ce soit, tes actions parleraient pour toi. Ne gaspille pas ton énergie en discours vides. Utilise tes mots avec responsabilité et soutiens-les par des actes immédiats.
Fais de chaque promesse une opportunité de montrer ton caractère, pas de démontrer ton pouvoir. Ne t'inquiète pas de ton manque d'engagement. Au final, le monde ne se souviendra pas de ce que tu as dit, mais de ce que tu as fait. Et surtout, toi-même tu auras la certitude d'être quelqu'un qui tient ses promesses, quelqu'un qui transforme les idées en réalité, dont la vie est un témoignage d'action. Ton désir constant en est le carburant. Méditation 15, ton cercle d'amis, le choix qui façonne ta vie. Tu ne peux pas choisir ta famille, mais tu peux choisir ton cercle d'amis. Nous naissons dans un environnement que nous ne décidons pas, avec des dynamiques qui nous marquent souvent et des liens qui peuvent être source d'amour, mais aussi de douleur. La famille peut te donner des racines, mais elle ne te donne pas toujours des ailes. Même si tu ne peux pas changer tes origines, tu as la liberté de décider qui t'accompagne sur le chemin vers ta meilleure version. Le cercle d'amis que tu construis sera une extension de ta vie. Ils influencent tes pensées, tes habitudes et ta vision du monde. Si tu choisis de t'entourer de personnes qui te soutiennent, qui croient en toi, qui t'inspirent à grandir, tôt ou tard tu absorberas cette énergie positive. Mais si tu t'entoures de ceux qui te critiquent constamment, qui ne respectent pas ton essence, qui ne font que te tirer vers le bas, tu finiras emporté par un courant qui éteint ta lumière. Avoir une « famille choisie » est un acte de maturité. Il ne s'agit pas de nier ta famille biologique, mais de comprendre qu'elle n'est pas la seule. Il existe des amis qui deviennent des frères, des compagnons de vie qui arrivent au moment juste pour combler les vides que ta famille n'a pas pu remplir. Ces liens ont autant de valeur, car ils se construisent par choix, non par obligation. Lorsque tu reconnais que tu as le pouvoir de choisir ton cercle, tu cesses de te sentir prisonnier de relations toxiques uniquement en raison de liens de sang. Tu peux aimer ta famille, même à distance, sans permettre à sa négativité de nuire à ta paix. Tu peux décider de l'espace qu'elle occupe dans ta vie et le compenser par des amitiés saines qui reflètent les valeurs que tu souhaites réellement vivre. Ce choix est une liberté émotionnelle. Fais une évaluation honnête des personnes qui t'entourent. Demande-toi, m'inspirent-elles ou m'épuisent-elles? Me font-elles grandir ou me freinent-elles? Me respectent-elles ou me minimisent-elles? Tes réponses seront la boussole pour décider dans qui investir ton temps et ton énergie. Le temps est une ressource limitée, et chaque minute que tu donnes à quelqu'un qui te draine est une minute volée à quelqu'un qui te valorise vraiment. Construire un cercle sain demande des efforts. Il ne suffit pas d'attendre que les bonnes personnes apparaissent. Tu dois les chercher, les entretenir, nourrir ces relations. Un bon ami le fait, et c'est la vie qui le permet. Un ami n'est pas quelqu'un qui est toujours d'accord avec toi, mais quelqu'un qui te dit la vérité avec amour, qui te corrige lorsque tu te trompes et qui célèbre sincèrement tes réussites. Ce type de relation t'enrichit plus que n'importe quel héritage familial. Le stoïcisme nous enseigne que tu ne peux pas contrôler ton origine ni les personnes autour de toi par le sang, mais tu peux décider avec qui partager ton présent et ton futur. Investir dans ton cercle, c'est investir en toi-même. La qualité de ta vie sera toujours liée à la qualité de tes relations. Si tu choisis de t'entourer de personnes qui vibrent sur la même fréquence de croissance, de discipline et d'amour-propre, tu deviendras inévitablement plus fort et concentré. L'inverse est vrai également, si tu t'entoures de médiocrité, tôt ou tard tu seras piégé dedans. N'aie pas peur de poser des limites, même avec ta famille. Aimer ne signifie pas supporter des mauvais traitements ni vivre sous des dynamiques destructrices. Aimer signifie aussi se protéger et choisir la distance lorsque c'est nécessaire. Prendre soin de ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de responsabilité envers toi-même. Le cercle que tu choisis sera ton filet dans les moments de désespoir et ton élan dans les moments de réussite. Ne laisse donc rien au hasard. Sois sélectif, conscient et courageux pour fermer les portes qui ne te conviennent pas. Rappelle-toi que chaque personne dans ta vie t'approche de ton but ou t'en éloigne, et ce choix est entre tes mains. Entoure-toi de ceux qui voient ta valeur, qui célèbrent ton essence, qui t'inspirent à donner le meilleur de toi-même. Parce que même si tu n'as pas choisi ton lieu de naissance, tu peux choisir où fleurir. Et ce pouvoir de choix peut faire la différence entre une vie remplie de ressentiments et une vie pleine d'amour, de soutien et de croissance authentique. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite, car cela signifie que tu es engagé dans ton changement et ta croissance personnelle. Renforce cette conviction maintenant, commente « Aujourd'hui je transforme ma vie. Je suis stoïque ». Fais-le comme une célébration de ton engagement, comme un signe que tu n'écoutes pas ceci par hasard, mais parce que tu es déterminé à vivre autrement. Félicite-toi, embrasse-toi mentalement, célèbre-toi. Tous ne vont pas jusqu'au bout, mais toi tu l'as fait. Tu montres que tu es sur la bonne voie. Et si ce contenu t'inspire, soutiens-moi avec un like, abonne-toi et active la cloche. Ensemble, nous continuerons à partager des messages, des outils et des enseignements qui t'aideront à renforcer ton esprit et à construire la meilleure version de toi-même.